Voilà, merci d'être présents aussi nombreux. On voit que le Standard ne laisse pas indifférent. Suite aux derniers résultats et à la mentalité affichée, il nous a semblé nécessaire de faire une mise au point dont nous allons vous expliquer les détails. Car si le Standard a droit à la défaite, il n'a jamais droit à la résignation. Axel? Donc, on a eu pas mal de temps ce matin pour bien discuter, analyser le problème. Et la première des décisions qu'on a prises, c'est d'incorporer déjà cet après-midi 7 jeunes de notre académie avec l'entraînement de l'équipe pro. Ça veut dire que si je calcule, on se retrouve avec à peu près 7, je crois. 27, c'est bien ça. Plus les 4 gardiens. 27 joueurs de champ, plus 4 gardiens. Donc dans cette optique-là, bien entendu, le message a été donné il y a maintenant une petite heure à tous les joueurs qu'il n'y a plus de cadres, il n'y a plus de vieux joueurs, de capitaines, de vice-capitaines. Il y a 27 joueurs qui vont avoir aujourd'hui un entraînement. Donc c'est un entraînement collectif pour tout le monde. Demain, il y a 2 entraînements. Donc là, on est déjà au deuxième point, un changement de programme. Jusque maintenant, on va dire la trêve hivernale, donc jusqu'au stage plutôt, ce sera plus simple. Donc là, on va se retrouver avec un programme très chargé, où les joueurs auront l'occasion de passer beaucoup de temps à l'académie. Donc là, on va enlever certaines facilités. Et si maintenant je reviens à quelque chose de plus proche, le match de Charleroi qui se profile assez rapidement. On se retrouvera donc avec 27 joueurs de champ, avec possibilité pour l'entraîneur d'en prendre 18. Où là, bien entendu, il y aura des choix sportifs qui vont faire mal. Les jeunes joueurs notamment, qui vont prouver certaines choses au cours de ces 4 entraînements dans les prochains jours, risquent ou peuvent se retrouver sur la pelouse à Charleroi, on le sait. Mais pour nous, c'est important de retrouver des combattants sur le terrain. Bien entendu, on sait très bien que sportivement, si on se retrouve avec 2 ou 3 ou 4, ou peut-être 7, j'en sais rien, on verra bien. Jeunes joueurs sur la pelouse, on risque d'avoir des résultats certainement négatifs. Donc nous sommes prêts à les assumer. Pour autant que les joueurs se battent sur le terrain. Voilà, donc voilà, c'est important aussi pour les jeunes de savoir qu'ils ne sont pas là pour porter l'équipe, ils ne sont pas là pour faire gagner l'équipe. Ils ont une chance incroyable. C'est aussi un signal vers tous les jeunes de notre académie. À l'avenir, c'est clair qu'on va faire attention à ce qui se passe chez nous et qu'un jeune qui a des qualités, qui a la mentalité, il devra passer avant peut-être quelqu'un qui gagne peut-être 10 fois plus, ce ne sera pas un problème. Et il ne faut pas que ce soit un problème. Donc je ne pense pas avoir oublié quelque chose. C'est ça, il y a des jeunes dans l'académie qui, dès leur plus jeune âge, sont attirés par des grands clubs, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Italie ou en Allemagne. On a déjà vu des départs dans le passé, comme des départs prématurés, comme Chadli, comme Miralas, il y en a encore, comme Bakali, je pense, il y en a encore bien d'autres. Aujourd'hui, on veut aussi intégrer ces jeunes plutôt à l'entraînement pro. Et c'est un message qu'on veut faire passer aussi vis-à-vis, comme Axel l'a très bien dit, vis-à-vis du noyau professionnel, plus expérimenté, nettement mieux payé, mais qui pour certains ne mouillent pas assez leur maillot, c'est clair. Donc voilà, je ne sais pas si... Oui, par rapport aux entraînements, peut-être un peu le changement de programme des entraînements, tu peux peut-être revenir là-dessus. Oui, donc il y aura certainement une présence pour les joueurs blessés, il y aura une présence un peu plus tôt, 8h30, avec interdiction de partir de l'académie, libéré à 17h30. Les joueurs qui sont capables de s'entraîner, ce sera 9h et 17h. Donc il y aura très souvent 2 entraînements. S'il n'y en a qu'un, il y aura peut-être une analyse vidéo. Il y aura en tout cas des activités à l'académie. Donc voilà, il y a également petit déjeuner ici à l'académie. Ils ont franchement depuis les quelques années, il y a énormément de personnes qui travaillent pour le bien-être des joueurs.
Et on va commencer donc à enlever le petit déjeuner. Voilà, un message tout simple. Levez-vous un peu plus tôt, préparez-vous, soyez professionnels, prenez un bon déjeuner, petit déjeuner chez vous. Et puis soyez prêts pour avoir une journée de travail conséquente et importante. Et je pense que... Fini le Club Med, c'est ça que tu veux dire? Tu me laisses la liberté de ces propos? Voilà, je te laisse. Tu peux peut-être avoir le nom des Oui. jeunes. Donc voilà, je pense que le premier nom est important aussi, c'est un signal fort, Rajdarevic. Je pense que le club a investi pas mal d'argent sur un joueur qui n'a pas eu vraiment sa chance, ou du moins a dû s'entraîner maintenant pendant plus d'1 an avec la deuxième équipe. Il se retrouve maintenant dans le noyau de première, il a une nouvelle chance, à lui de la saisir bien entendu. Et il peut arriver maintenant que ce ne soit plus lui, mais peut-être 2 ou 3 autres joueurs qui fassent le sens inverse. Alors vous avez un défenseur central, Van den Akker-Weken. Benjamin, vous avez Corentin Fioré, également défenseur central pied gauche. Vous avez un jeune joueur qui peut jouer back gauche, milieu gauche, Achaoui. Vous avez Milosevic, qui est un joueur offensif. Vous avez Jadi, Reda Jadi, qui est un joueur aussi offensif. Et alors, vous avez le jeune Dussault, qui est un back droit. Donc, ce sont les 7 jeunes qui ont commencé, qui sont maintenant en train de s'entraîner avec les pros. Enfin, disons que maintenant, qui font partie du noyau élargi pro. Et bien entendu, nous avons un soutien total de l'académie avec la présence d'Éric Deflante et de Patrick Van Ketz, qui sont là à l'entraînement, donc avec Étienne Delangre et Ivan Vukomanovic. On a 4 entraîneurs pour s'occuper de ce nombre très important de joueurs. Mais bon, ils ont toutes les choses en main maintenant pour prouver, d'abord à l'entraînement, de mériter leur place dans les 18. Et voilà, j'espère qu'il y aura une sélection importante les 4 prochains jours et qu'on verra les joueurs qui auront vraiment envie de se battre. Et j'espère en tout cas de tout cœur que les supporters qui feront le déplacement et qui seront là peut-être contre Feyenoord seront présents pour soutenir justement cette génération, parce que bon voilà, il faut savoir que c'est pas sur eux non plus que doit reposer les résultats de l'équipe. Jusqu'au stage. Donc, voilà, donc clairement, aujourd'hui, il y aura, je pense, 27 joueurs de champ plus 4 gardiens de but, donc ça fait 31. En janvier, de ces 31, 24 plus... Non, 20 joueurs de champ plus 4, 24 joueurs partiront au stage. Donc ça veut dire que ceux qui ne partiront pas au stage auront un message clair que ça sera difficile pour eux jusqu'à la fin de la saison s'ils restent au Standard. Concrètement, ceux qui n'en font pas partie peuvent partir. On en tirera les conclusions tous ensemble. Et ces jeunes repris dans le noyau, ils seront obligatoirement du stage? Non, maintenant ils ont 3 semaines bien entendu pour prouver certaines choses. Donc c'est clair que c'est pas évident pour eux. Ils ont l'occasion maintenant de prouver pendant 3 semaines leur envie, leur motivation, leur qualité. Et voilà, c'est à eux à gagner leur place. C'est pas acquis, mais bon, c'est à eux à prouver. Ils ont le temps. C'est pas une pression de résultat. C'est vraiment une pression de bonne volonté et de professionnalisme. C'est ce qu'on va leur demander de toute manière avec le programme qui va être très chargé. À voir ceux qui ont envie d'aller jusqu'au bout. Et pour les jeunes qui ne partiraient pas au stage, ce n'est pas la même signification que pour ceux qui sont dans le noyau pro actuellement. Tout à fait. Bien entendu. En fait, la pression, vous la mettez plus sur les joueurs actuels du noyau. On met la pression sur toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin au Standard de Liège. Vous avez pas peur que ça va être une mauvaise ambiance avec un noyau aussi important? Quand on voit 4 gardiens, quand on voit 27 joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont quand même envie et on espère que ça sera un nivellement par le haut plutôt qu'un nivellement par le bas. Comment vous avez senti le groupe ce matin justement par rapport à ces décisions? Vous l'avez annoncé, je suppose. Oui, il y a 1 heure. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu. Ils sont partis tout de suite à l'entraînement. Ils auront l'occasion un peu d'en discuter entre eux. On aura certainement un retour demain dans la journée, puisqu'ils sont là demain toute la journée. On aura encore l'occasion peut-être d'entendre certaines choses ou de dire certaines choses. Est-ce qu'ils attendaient
ceux-là, au fond d'eux-mêmes, ils n'étaient pas capables de le faire sans même. Je n'en sais rien. En tout cas, bon, voilà, c'était important pour nous de... En tout cas, pour certains joueurs du noyau pro, c'est certain que c'est une décision peut-être difficile, mais aussi très motivante. Il ne faut pas croire qu'ils le prennent dans un sens d'agressivité, mais il y en a beaucoup qui prennent le message déjà positivement pour relever la tête. C'est une décision de la direction ou c'est en concertation avec l'entraîneur ou c'est une décision de l'entraîneur? C'est une décision de l'entraîneur et de la direction. Gilles Van Damme reste capitaine. Tu peux expliquer le vote là, peut-être? Disons que ça, c'est... il y a d'abord une sélection. S'il est blessé, ce sera un autre qui sera capitaine. Donc voilà, il y a 4 entraînements. On fera le point après les 4 entraînements. Il y aura une sélection de l'entraîneur, des entraîneurs, suivant ce qu'ils auront vu pendant les 4 jours. Et puis on verra la personne la plus apte à reprendre le brassard de capitaine. Si c'est Yele, c'est Yele. Si c'est un autre, c'est un autre. Je crois que c'est un peu trop tôt pour savoir qui pourrait être capitaine à chaque On n'est fois. pas sûr de rester capitaine. Ça, c'est une décision qui n'incombe pas à la direction, mais plutôt au staff sportif et peut-être à l'ensemble des joueurs ensemble. Oui. Mais ça, c'est pas une décision qui va être imposée par nous-mêmes.